Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter le sketch numéro 25. Donc c'est le premier de cette année, donc 2025, donc pour le mois de janvier. Donc voilà le sketch comme il se présente. Donc il est réalisé avec la collection Happy Time, donc de chez Alchemy of Art. Donc je vous avais fait une ouverture de colis il n'y a pas très longtemps, ainsi que la présentation de ce projet. Donc c'était la petite valise en bois avec à l'intérieur le folio. Donc c'est celui-ci. Voilà, donc il est disponible, donc le tuto en deux parties. Donc c'était vraiment un petit folio comme ça avec deux parties qu'on rangeait tout simplement dans la petite boîte action, donc que j'avais décoré. Donc là vous voyez, on est vraiment sur un petit format vraiment sympa. Voilà, et en plus, ben voilà, vous avez votre petite boîte qui va donc le protéger. Donc c'est un partenariat donc avec la boutique Magic Loisirs. Donc n'hésitez pas donc à aller faire un petit tour sur sa boutique. En plus, vous allez pouvoir profiter justement d'un code promo. Donc c'est le code promo Créascrap, donc qui vous donne droit à 5% de remise. Et elle a également un programme de fidélité voilà, qui vous permet justement de cumuler des points et d'avoir des petites remises. Donc voilà, je vous en dis plus dans la barre de description et puis du coup dans la vidéo d'ouverture de colis, je vous en parle vraiment un peu plus de ce fameux programme de fidélité avec un petit système de points. Donc ben voilà, ce sketch-là, donc le numéro 25, donc on va le réaliser ensemble aujourd'hui avec d'autres chutes de papier, donc de la collection Solstice. Donc c'était cette collection que je vous ai aussi présentée ce mois-ci. Donc en partenariat cette fois-ci avec la boutique Scrap by Fleur de Lune. Donc là c'est vrai qu'il me restait des petites chutes et donc je vous avais présenté justement en début de mois ce projet. Encore une fois avec une petite base comme ça en bois, toujours de chez Action. Voilà, avec le petit plexiglas. Et puis devant, là, vous aviez l'emplacement avec ici le mini-album. Donc là, vous voyez, c'est un petit projet qu'on range tout simplement ici à l'intérieur. On referme avec la petite vitre. Comme ça. Voilà. Donc si jamais vous voulez voir justement la présentation ainsi que le tuto de ce projet, bah pareil, ce sera aussi dans la barre de description. Donc voilà, je fais juste un petit récap vu qu'on est sur les mêmes papiers aujourd'hui. Encore une fois, je vais vous faire un petit récapitulatif des derniers sketchs de l'année dernière. Alors pas tous, mais j'ai sélectionné donc celui du mois de septembre. Voilà, donc il y avait celui-ci par exemple. Donc au mois de septembre. Au mois d'octobre, bah, du coup c'était l'automne, il y avait Halloween. Je vous présentais justement celui-ci. Voilà. Et comme ça. Donc ça c'était celui d'octobre. Au mois de novembre, du coup, je vous ai présenté celui-ci. Voilà, c'est le même. Et encore une fois, celui-ci sur un thème Vaiana. Voilà, donc ça c'est celui du mois de novembre. Et le mois de décembre, du coup celui du mois dernier, donc c'était celui-ci, sur un thème Noël. Voilà. Donc dans la barre de description, bien sûr, je vous remettrai du coup le lien playlist pour faire ce projet, pour faire le projet qui est là. Je vous remettrai encore une fois le lien playlist qui va regrouper tous les sketchs de plusieurs années maintenant. Bah là, il y en a en tout du coup 25 aujourd'hui. On en a 25 en tout. Donc, si vous avez envie de piocher l'un ou l'autre, bah voilà, ce sera dans la barre de description. Donc là, on entame du coup la 3e année. Vous avez déjà donc 2 ans de tuto, de sketch. Et voilà, j'en proposerai toujours un par mois aux alentours. Voilà, après la mi du mois, je vous proposerai justement un nouveau sketch. Donc voilà, donc ça, si vous voulez revoir les anciens sketchs, ce sera en barre de description. Et puis écoutez, on va commencer. J'ai toujours avec moi mon organisateur de bureau.
Voilà, c'est toujours super pratique. Donc, bah, écoutez, allons-y. Je vous ai pas montré le schéma, mais en même temps, je crois que vous voyez pas grand-chose. Non, on voit pas grand-chose. Mais en tout cas, la photo de ce schéma sera donc sur mon groupe Facebook Tuto et Partage by Créa Scrap Marie. Je mets toujours la photo justement des deux sketchs et le schéma. Comme ça, vous les avez en photo aussi. Mais voilà, après c'est vrai que dans la vidéo, je vous donne du coup les mesures. Donc c'est vraiment plus simple de suivre sur la vidéo. Enfin après c'est mon avis. Donc déjà pour la base de carte, vous allez prendre un morceau de papier donc, qui fait 22 cm sur 14,5. Voilà, donc 22 sur 14,5. Ensuite, vous pliez à la moitié, donc à 11. Et donc vous avez votre base de carte. Donc là, au total, on a une carte qui fait donc 11 cm sur 14,5. Ensuite, on va déjà venir mettre un beau papier de fond. Donc moi, j'ai choisi celui-ci. Voilà. Donc là, le papier, il fait donc 10,5 sur 14. Voilà, donc 10,5 sur 14. Et on va déjà le placer ici. Donc, à la fin, du coup, vous comprendrez qu'on aura donc ce sketch numéro 25 qui sera assorti à l'album Solstice d'hiver hein, en partenariat avec la boutique Scrap by Fleur de Lune. Et oui, je vous remettrai aussi le lien playlist qui va regrouper toutes les créations que j'ai déjà pu réaliser en partenariat avec la boutique Scrap by Fleur de Lune et également toutes les créations que j'ai déjà pu réaliser en partenariat avec la boutique Magic Loisirs. Voilà. Donc ça, c'est notre papier de fond. Voilà. Ensuite, on va prendre un morceau de papier donc, qui fait 8,5 sur 12. Ensuite, un papier déco de votre choix, donc qui fait 8 cm sur 11,5, qu'on va coller ici. Voilà, on aura toujours notre petit rebord ici. Là. Comme ceci. Donc celui-là, on peut déjà venir le coller au centre. On va déjà faire ça. Les couleurs sont vraiment magnifiques. On est vraiment sur des teintes de blanc cassé comme ça, de bleu, de gris. C'est vraiment très très beau. Voilà, ça, bien au centre. Ensuite, on va faire la bande qui est là. Donc là, on vient de faire le fond et le grand rectangle qui est là. Maintenant, on va faire la bande qui est là. Alors, la bande, elle fait donc celle-ci 4 cm sur 11. Et donc, un morceau de papier déco qui fait donc 3,5, 10,5. Donc là, vraiment pratique quand vous avez des chutes de papier avec voilà, des restes de blocs. Vous pouvez justement faire de superbes cartes. Donc là, celle-ci, la bande, vous allez la mettre au centre. Alors, je vais regarder moi par rapport... Je crois que je l'ai mise au centre. Ouais, à peu près. Oui, vous la mettez à peu près au centre. Alors. Voilà, là, elle sera au centre. On est pas mal. Voilà, donc là, j'ai mis ma bande ici. Après, là, vous voyez, on va venir mettre un autre rectangle. Donc, celui-ci fait 7 cm sur 8,5. Donc, 7 sur 8,5. Et le papier déco qui fait donc 6,5 sur 8. Voilà, donc un beau papier comme ça dans les bleus nuits.
Donc celui-ci, il va venir là. Alors là, pas centré, du coup, vous le mettez plus vers en haut. Vous voyez, là, il y a plus de distance que là. Moi, maintenant, par rapport à... Vous voyez, à peu près 1 cm, 1,3 entre ici et mon papier qui est là, il y a à peu près 1,3 cm. Donc, je vais déjà coller ça. Donc, après, vous avez vu, j'ai un tout petit liseré avec des petites perles. Alors, on va déjà coller ça. Voilà, comme ça. Ensuite, on va se prendre le cercle qui est là. Donc là, vous prenez... alors moi, c'est vrai que j'avais un dies. Je me suis donc fait un cercle de diamètre 7 cm. Voilà, diamètre 7. Que je vais coller. Nouveau, je ne centre pas. Je viens vraiment aligner le cercle ici à ras de mon papier. Ensuite, devant moi, vous voyez, j'ai encore là-bas 2 images. Alors, j'en ai fait 2 parce que du coup, je ne savais pas laquelle choisir. Donc, je me suis dit, on verra au moment quand je fais le sketch avec vous. Après, vous n'allez pas pouvoir me donner votre avis, mais on va regarder ensemble. Comme ça vous... C'est vrai qu'une fois qu'on met ici une belle image, c'est vrai que ça fait tout de suite vraiment sympa. Donc ça c'est fait. Alors après pour l'image, regardez, moi franchement je ne savais vraiment pas laquelle choisir parce qu'elles sont magnifiques les deux. Donc vous avez celle-ci et vous avez celle-ci avec le loup. Moi je trouve que les deux vont vraiment super bien. Donc on a ici celle-ci où on a les loups. Comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup avec les loups. Et en plus, bah, du coup, ça fait vraiment le beau rappel comme ça. Bon, alors après, avec la jeune femme du coup aussi, parce que bah, c'est la même. Ouais, c'est la même qui est sur le devant de la couverture. Sérénité. Voilà, bah, écoutez, moi je vais prendre les loups. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais n'hésitez pas en tout cas à me dire dans les commentaires. Mais moi, du coup, je trouve avec les loups là, dans les teintes de bleu-gris, je trouve que ça va super bien. Allez, hop, on va faire les loups. Le scotch double face 3D, du coup, je vais le coller un peu en épaisseur. Alors, du coup, l'image fait diamètre 6. Voilà. Alors, on va coller... Tac. On va coller les loups bien au centre. Regardez comme elle est jolie. Voilà, donc ça c'est le devant. Ensuite, bah, vous allez prendre un petit morceau de papier justement là, de la taille que vous avez envie. Là maintenant il fait 7,5 sur 1,5. Moi celui-ci il est peut-être un peu plus court. Non, 7,5, 1,5, non c'est pareil. Mais voilà, ce que vous avez, moi je mets celui-ci, je suis là pour toi. Et je vais donc le placer ici. Voilà, ici. Donc je vais le coller aussi en 3D. Alors, je vais couper juste des bancs. Donc ça, c'est la petite astuce. Mais quand votre scotch double face est un peu trop large, vous le coupez dans la longueur comme ça. Alors, ici, je vais enlever les petites pellicules. Et ensuite, on posera le petit liseré avec les petites perles. Cette fois-ci, bah, je les ai choisies argentées. Donc là, je pose ici, bien centré. Tac. Voilà, comme ça.
Et ensuite, le petit liseré. Moi, c'est ça, cette fois-ci argenté. Là, c'était couleur dorée. Et donc, allez hop, on va faire ça. Donc après, si vous n'avez pas forcément, vous pouvez mettre des petits strass. Mais en tout cas, allez au centre. Donc là, moi, il y en a 4 qui rentrent d'un côté. Donc je vais couper. Et de l'autre côté, du coup, on va essayer d'être bien centré. Il y en a pareil aussi 4. Allez, le petit reste, je vais le remettre. Je ne sais plus maintenant où j'ai mis mon petit morceau, mais je vais le mettre tout à l'heure. Alors, comme ça, j'aime beaucoup. Voilà donc le sketch numéro 25 dans une autre version. Voilà, donc là vous avez là avec la collection Happy Time et ici avec la collection Solstice d'hiver. Donc là, on est vraiment assorti. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore ce projet comme ça, Solstice d'hiver. Et ensuite, on a le projet de la petite valise avec à l'intérieur le petit folio. Et donc là, le sketch qui est assorti. Voilà, voilà. Mais écoutez, en tout cas, moi, je suis super contente de vous avoir présenté ce nouveau sketch avec justement les chutes de papier des collections que je vous ai présentées ce mois-ci, donc au mois de janvier. Donc un grand merci encore à Laetitia et à Magali pour ces beaux partenariats. Et puis moi je vous souhaite donc une bonne journée. Et puis je vous dis donc à très vite dans les prochaines vidéos.